C'était une sacrée aventure quand même. C'est malheureux que j'ai pas pu réussir à survivre pour venger Chapeau. Je suis pas super bonne à toutes ces histoires de politique et stratégie apparemment. Je vais espérer un miracle pour mes coéquipiers pour qu'ils atteignent la finale. En tout cas, j'aurais pas à les affronter ou voter pour eux. Ça m'aurait brisé le cœur. Déjà que voter pour des gens, j'avais pas mal de mal à le faire. Enfin bref, ça fait bizarre de partir après que l'émission ait pris autant de place dans ma vie. Je suis légitimement plus la même personne que quand ça a commencé. Je suis même plus fan de Persona maintenant. GG aux gens qui restent. Et regardez Bang Dream It's My Go, c'est légitimement une des plus grandes heures de tous les temps. De retour aux terres de légende. Après la meilleure pause que l'émission ait connue, nous sommes enfin de retour pour jouer de merveilleux tours. 5 mois passés à attendre de savoir quel est donc le mystérieux endroit où la finale de l'épreuve va se dérouler. Il va encore falloir patienter un peu, car pour l'instant, voici le confessionnal. Oh Pikmin, j'en adore nager. Attendez, où est passé mon Pikmin? POV quand tu fais un apagnant dans le confessionnal de Rosae à Toulouse. Apagnant! Pas de tourne aujourd'hui, juste sol. Rappelons donc l'épreuve. Sur un arbre de tournoi, vous deviez passer au peigne fin plusieurs endroits de l'île pour y trouver des clés. Il y avait des pièges, donc il fallait faire attention, mais aussi faire vite. Pour décider des premiers duels, chaque candidat devait choisir un mot parmi une liste, chaque mot étant associé à un emplacement sur l'arbre. Il y avait une logique derrière chaque mot. Nous n'avons qu'un seul cœur, donc le mot Heart était à l'emplacement numéro 1. Les Gémeaux sont symbolisés par le chiffre 2, donc Gemini va à cette place. En référence aux 3 poissons de la légalité, Fish menait à la 3ème place, Will était en 4ème pour les 4 roues d'une voiture, Glove était 5ème pour les 5 doigts de la main, Dice était 6ème pour les 6 faces d'un dé, Bingo était représenté par le 7 de la chance, et enfin Spider est 8ème parce que les araignées ont 8 pattes. Je me demande si quelqu'un a compris ce système. Probablement pas, mais voici qui se retrouve à quelle place. Le premier duel oppose donc Cobalt à Magic dans la forêt, plus précisément dans la clairière des rêves. Voyez-vous la clé ? Voyons. Oh, ici. Elle est camouflée dans l'herbe. Absolument. Cobalt et Magic ont tous les deux réussi à la trouver. C'est donc le temps qui va les départager. Qui a été plus rapide que l'autre ? Il s'agit de Magic. Avec 31 secondes contre les 47 de Cobalt, tu passes au round suivant. Siarkno et Mikun s'affrontent désormais à la banquise. Est-ce que tu arrives à trouver la clé ? C'est compliqué. Plusieurs de ces formes ressemblent à des clés, mais ne correspondent pas aux critères définis. Effectivement, trouver la clé peut s'avérer difficile, mais il y en a bien une. Elle se trouve dans les nuages, elle est formée dans le ciel. Mikun a réussi à la trouver en 53 secondes, mais Siarkno a mis 8 minutes pour tomber dans un piège. En effet, ceci ne peut pas être la clé, car la forme rejoint le reste de l'océan. Aïe, ce tableau n'était pas le plus simple. Et c'est pas le dernier. Mikun affrontera Magic lors du 2e round, mais pour l'heure, il nous faut nous rendre au volcan. Soleil et Clotolf nous y attendent. J'ai l'impression que Soleil est stressé. Effectivement, il faut dire qu'elle est tombée victime de la mort subite. N'ayant pas réussi à faire l'épreuve dans les temps, elle recevra d'office un vote au conseil. Sa seule façon de le contrecarrer est de remporter cette épreuve. Y arrivera-t-elle ? Il fait très sombre dans ce volcan. Je peine à y voir. Mais je crois que la clé se trouve ici. Très juste. Les constructions rocheuses au loin s'allient avec le volcan pour former cette clé. Soleil et Clotolf l'ont toutes les deux trouvée. Mais l'une a été plus rapide que l'autre. Il s'agit de Clotolf. Avec 49 secondes contre 1 minute 50, elle part en 2e manche. Et Soleil recevra donc bel et bien un vote au prochain conseil. Terminons ce tour aux montagnes. Burgeropath et Shae vont s'y affronter. Je n'arrive pas à trouver la clé. Il y a trop peu de détails pour qu'une chose aussi petite puisse s'y cacher. C'est parce qu'il faut voir plus grand. Pierres et conifères se rejoignent pour former cette clé. Oh, je vois. Elle est vraiment très grande. Shae a réussi à la trouver, mais Burgeropath pensait qu'il s'agissait de ces sapins. Cela ne peut hélas pas être la clé, car les 3 formes ne se rejoignent pas. Shae sera donc contre Clotolf à la 2e manche. Ça fait pas mal d'endroits qui ont été ratissés. Mais pourquoi faire cette épreuve dans autant d'endroits différents ? On en discutera plus tard, passons au 2e tour. Magic et Mikun se rendent aux mines de savon. Là, tu m'as perdu. Beaucoup de ces formes sur les murs ressemblent à des clés. Et tu regardes au bon endroit. La clé se trouve ici.
La roche fait la forme et le savon fait le trou. Magique a mis du temps, mais a réussi à le trouver. Nikun a été pris bref, mais s'est trompé. Ce piège ressemble à une très grosse clé, mais le trou et la branche sont en 2 couleurs, donc c'est impossible. Magique va en finale. Allons à présent au canyon où Clotolf affrontera Shae. Il y a vraiment beaucoup de petits détails ici. Je me demande ce que représente cette curieuse forme en bas. Elle est là pour tromper ton attention, car en réalité, la clé se trouve bien plus haut. Elle est ici, parmi les ombres des roches. Clotolf et Shae ont parfaitement réussi à la trouver. Mais qui a été plus rapide? Il s'agit de Clotolf. Tu vas en finale. Magique et Clotolf seront donc les finalistes de cette épreuve. Vite, j'ai si hâte de savoir où elle va se dérouler. Avant de dévoiler l'endroit et les scores, il faut que je sois honnête avec vous. La raison pour laquelle on vous a fait chercher partout sur l'île est que l'un de nos précédents invités, Lu, a égaré son outil lorsqu'il nous a rendu visite. Un objet d'une telle puissance n'a rien à faire à errer dans la nature, il est donc important qu'on le retrouve. Si l'un d'entre vous sait quoi que ce soit, n'hésitez pas une seconde à nous en faire part. Il est pourtant assez voyant. On ne devrait pas avoir de mal à mettre la main dessus. S'il venait à dériver et que vous le trouvez échoué sur une plage, merci de nous l'envoyer à l'adresse où se déroulera la finale de l'épreuve, à savoir la banque de pain bureau de poste Nagito Komaeda. Oh, incroyable! Tout a une allure bien différente ici, mais la clé n'est pas très difficile à trouver. Elle se trouve juste à travers la fenêtre. Tout le monde a réussi à la voir. Encore faut-il être le plus rapide. Qui, de Magic ou de Clotolf, l'a vu en premier? Dévoilons les scores petit à petit. Ah, 2 chiffres. Les deux ont mis moins d'1 minute pour la trouver. Voyons les dizaines. Wow, incroyable! Les deux ont mis dans la vingtaine de secondes. Ça s'annonce être très serré. Quel suspense! Et la victoire revient à... Incroyable! Les deux ont mis 22 secondes. C'est une égalité. Nous avons 2 vainqueurs. Wow! Vraiment? Oui, Magic et Clotolf se partagent le verre de jeu d'orange immunité. Bravo à vous! Cela veut dire que vous avez le choix entre seulement 6 personnes pour voter. Magic et Clotolf sont immunisés et Soleil a déjà un vote dû à la mort subite. Il est temps de décider du top 7. Faites le bon choix. On le découvrira la prochaine fois dans Rosé! Greg, j'ai le fragment. Ta quête est vaine.